Ce matin j'ai fait ce masque là, il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Et franchement je vous le conseille à 2000%, il est juste trop bien. Là je l'ai fait ce matin et franchement je sens que ma peau c'est largement mieux, ça respire mieux et tout. Donc ouais, franchement les masques comme ça, c'est un masque de chez L'Oréal, c'est le masque lissant celui-ci. Et je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos, je sais plus c'était laquelle. Mais de toute façon je vais bien la retrouver et je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais franchement ils sont trop bien. J'ai déjà donné des avis d'ailleurs sur ces masques là sur mon compte Instagram. Donc pareil, si tu me suis sur YouTube, autant me suivre sur Instagram aussi. Je te mets mon compte Instagram dans la barre d'infos et n'hésite pas à me suivre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais faire une vidéo, enfin j'ai vu tout à l'heure, là ce matin en me réveillant sur YouTube, donc dans mon fil d'actualité YouTube, une vidéo d'une fille que je ne connaissais absolument pas. Je me rappelle déjà plus de son nom d'ailleurs, mais je vais essayer de retrouver la vidéo et j'essaye de la mettre dans la barre d'infos si j'y pense. Et c'était une vidéo qui faisait, elle faisait un tag en fait sur les youtubeurs. Elle donnait son avis en gros sur des youtubeurs et tout, et du coup je me suis dit que j'avais jamais vu ce tag en fait, et j'ai vu qu'il y avait que 2 vidéos je crois sur les tags comme ça, donc je me suis dit que c'était sympa. Après c'est vrai que la vidéo elle date quand même, elle date de 2-3 ans je crois, mais j'ai trouvé ça sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Donc il y a 15 questions, donc là j'ai tout sur mon portable du coup, hein, c'est beaucoup plus pratique, mais si je regarde assez souvent mon portable je suis désolée, mais c'est pour lire les questions. Donc ouais, il y a 15 questions, il y en a une en plus, c'est une question bonus, une question 16. Et bah du coup je compte répondre sincèrement quoi, ce que je pense de certains youtubeurs et voilà. Donc la première question pardon, c'est la plus jolie. Donc cette question là j'ai pas vraiment envie d'y répondre parce que pour moi il n'y a pas de quelqu'un plus joli qu'une autre. Chacun est joli à sa manière et il n'y a pas de personne plus jolie que d'autres, il n'y a pas de... Après tu peux aller voir sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je pense que c'est le réseau social où tu peux vraiment voir toutes les personnes, genre tu te dis ah mais elle a un compte Instagram de rêve, elle a un corps vraiment magnifique et tout, tu la vois H24 en maillot de bain, elle est mince comme je sais pas quoi, et au final tu la vois dans la vraie vie mais tu te dis mais c'est qui en fait? Je te vois sur tes réseaux sociaux, t'es comme ça, je te vois en vrai, t'es... Non mais enfin... Faut savoir que sur Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde est au courant, mais tu peux mettre des filtres, tu peux retoucher tes photos, tu peux il y a plein de trucs qui font que tu peux tromper l'œil de la personne et du coup faire comme si tu avais une vie de rêve et faire comme si tu avais un corps magnifique, or qu'en vrai tu as peut-être de la cellulite, tu as des vergetures et tout ça, mais avec les applications de maintenant, tu peux tout changer, tu peux changer le moindre petit truc que tu as envie, qui te plaît pas, tu peux le refaire. Donc franchement il n'y a pas de personne pour moi plus jolie ou pas jolie, chacun est joli à sa manière. La question 2 c'est celle dont le décor me fait rêver. Je sais qu'il y a une youtubeuse pareil, c'est Yoko. Je vous mettrai de toute façon tous les noms et les chaînes dans la barre d'infos, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a Yoko qui a un joli décor, je sais que sa maison je crois qu'elle est... Enfin tous ces trucs genre sur Instagram déjà son feed il est tout blanc et tout, enfin... C'est trop la galère de faire ça, on sait combien c'est galère de faire un feed sur Instagram. Mais je sais que généralement, ouais, elle a toujours des décors blancs et tout, je crois, derrière ses vidéos. Je regarde pas souvent ses vidéos, mais quand je la regarde, je me dis tout le temps que c'est vrai que c'est toujours super beau, bien, c'est épuré, c'est super joli. Il y a Je ne suis pas jolie aussi, que j'adore son décor en fait. C'est un truc assez simple, c'est la déco de chez elle et tout, mais je trouve ça super sympa. Il y a sa cousine Push sur Pink, qui est pareil, j'adore sa déco. Il y a Enjoy Phoenix qui a changé du coup le fond de ses vidéos et je trouve ça beaucoup plus sympa du coup. Donc voilà, c'est les décors que... Mais chacun a un décor différent et je trouve que tous les décors des fonds de vidéos de chaque youtubeur ou youtubeuse sont super jolis, donc voilà. La question numéro 3 c'est celle dont la façon de parler m'agace. Il n'y a pas de personne qui m'agace en fait dans la façon de parler, puisque les personnes en fait qui pourraient m'agacer genre vraiment, je regarde pas leurs vidéos tout simplement. À part des fois c'est vrai que je regarde certaines vidéos, genre il y a une youtubeuse que je suis souvent en ce moment, enfin souvent, je suis ses vidéos et ses vlogs tous les jours. C'est Cindy Shti, je sais pas si vous la connaissez, si vous la connaissez pas de toute façon toutes les chaînes seront répertoriées dans la barre d'infos.
Mais j'adore ses vidéos, en plus ça vient d'accoucher, donc bah si un jour elle passe par ses vidéos, félicitations à elle, mais je l'ai déjà dit félicitations sur ses réseaux sociaux, donc voilà. Quand avant tu regardes une vidéo principale sur la chaîne par exemple Je ne suis pas jolie, Cindy Ch'ti et d'autres, qui sont assez calmes, assez posés, que tu vas sur un vlog de Enjoy Phoenix qui est genre surexcité et tout. Et du coup ouais c'est vrai que ce genre de truc des fois un peu ça m'agace, mais ça m'agace pas dans le point de je vais arrêter de regarder la vidéo juste parce que des fois elle parle vite ou quoi, enfin c'est comme ça quoi, je m'en fiche un peu. La question 4 c'est celle que tout le monde regarde sauf moi. C'est une youtubeuse en fait que je suis d'ailleurs sur Instagram, c'est Elsa. Donc si vous la connaissez pas pareil, je vous mettrai tout. C'est une fille qui est assez simple pour moi, je la connais pas personnellement hein, bien évidemment, mais à la regarder sur YouTube ou sur ses réseaux sociaux, ça a l'air d'être une personne très très simple. Je regarde certaines de ses vidéos, je regarde pas tout, franchement il n'y a pas tout qui m'intéresse. Mais je sais que c'est une youtubeuse que généralement beaucoup de personnes regardent, sauf moi. Je suis quand même abonnée à elle sur Instagram, je sais plus si je le suis sur YouTube. Faudrait que je re-regarde, mais il y a tellement de personnes à qui je suis abonnée qu'à force, voilà, je m'en rappelle plus trop. Mais je sais que je regarde certaines de ses vidéos qui sont très intéressantes. Notamment sa dernière vidéo, enfin c'est pas sa dernière, mais une des dernières, une des récentes. Elle a fait une vidéo sur le handicap en fait. Et franchement cette vidéo elle est juste magnifique, je l'ai regardée en entier et franchement tout ce qu'elle raconte dans cette vidéo c'est extrêmement vrai. Je sais que moi avec le métier que je veux faire, c'est tu côtoies des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées. Et tout ce qu'elle raconte c'est vrai et il n'y a même pas besoin de faire ce genre de métier en fait pour te rendre compte. Tu vas juste dehors dans la rue ou sur un parking ou quoi et tu le remarques. Et donc franchement je vous conseille vraiment sa vidéo, j'essaierai de peut-être la mettre dans le petit i, normalement on peut, ou je la mettrai dans la barre d'infos, mais franchement allez voir cette vidéo, elle est super intéressante et tout ce qu'elle raconte c'est vrai et c'est malheureusement triste. Donc voilà. La question 5 c'est celle qui me donne le plus envie d'acheter. Je dirais encore Je ne suis pas jolie parce que tout ce qu'elle achète en fait je trouve que c'est des choses utiles, des choses qui sont vraiment intéressantes. Après il y a des prix plus abordables que d'autres. Mais généralement ouais, tout ce qu'elle nous présente dans ses stories Instagram, sur Snap, un peu moins sur Snap, j'avoue qu'en ce moment elle est un peu moins présente sur Snapchat, mais bon, avec la nouvelle mise à jour j'ai l'impression que plus personne est active sur Snap. Mais tout ce qu'elle nous présente dans ses vidéos, ce qu'elle nous présente dans ses Insta Stories, franchement je trouve que c'est des choses qui sont vraiment utiles. Et bon après c'est à nous de faire la part des choses, hein. Voilà les youtubeurs ou tous les influenceurs, que ce soit des blogueurs, des youtubeurs, des n'importe qui. Ils nous présentent des choses, même à la pub, hein, on vous présente de la pub, on vous présente des choses, après c'est à vous de faire de peser le pour et le contre de est-ce que je veux vraiment m'en servir, etc. Mais ouais, ce serait une des personnes qui me fait le plus envie d'acheter certaines choses quoi, parce que la plupart des trucs qu'elle achète c'est des trucs qu'elle se sert en fait, qu'elle nous fait montrer et tout, donc voilà. La question 6 c'est celle que je rêverais de rencontrer. Si je pourrais rencontrer vraiment tous les youtubeurs. Franchement ce serait vraiment trop cool. Mais ceux que j'aimerais bien rencontrer en tout cas, c'est Je ne suis pas jolie, sa cousine Pusher Pink, Sandrea, Auria, Sananas aussi ça m'intéresserait, elle a l'air d'être... Je la suis aussi pareil sur YouTube, sur Snap, sur Insta, enfin bref partout. Et j'aime bien en fait ce qu'elle fait. Il y a qui d'autre encore? Il y a Anil B aussi, si vous connaissez pas, pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos ses vidéos. Mais je vous en avais déjà parlé, lui franchement il fait des vidéos mais juste parfait, c'est des pépites, franchement j'adore, c'est tellement bien monté, beau et tout, enfin ça te fait voyager le temps d'une vidéo, franchement je vous la conseille vraiment. Cindy Ch'ti aussi, j'aimerais bien la rencontrer, ça a l'air d'être une personne très simple et tout, qui se prend pas la tête, comme les autres un peu, enfin... Il y a une autre Cindy aussi, c'est Cindy DSLV, quelque chose comme ça. Pareil, je la suis sur YouTube, sur Insta, etc. partout. Et pareil, j'aimerais bien la rencontrer, ça a l'air d'être une personne assez simple. Après, il y a qui d'autre? Il y en a plein d'autres, hein. Squeezie par exemple, j'aimerais bien le suivre. J'avoue que je suivais pas trop Squeezie au début, tout le monde en parlait et tout, mais je suivais pas. Et mon copain lui regardait souvent de ses vidéos, enfin toutes ses vidéos d'ailleurs. Et au bout d'un moment du coup, quand j'étais chez lui, il m'a fait montrer une de ses vidéos et tout, j'ai accroché en fait. On va pas se mentir, j'ai accroché à ses vidéos.
Donc du coup bah je me suis abonnée à sa chaîne et maintenant je regarde toutes ses vidéos, elles sont super bien. Et bah il est drôle hein, franchement, à chaque vidéo il me fait marrer donc pareil, ouais Squeezie. Bah après franchement je vais pas dire tous les youtubeurs et les youtubeuses qu'il y en a beaucoup. Mais enfin si je pourrais tous les rencontrer pourquoi pas. Ensuite la question 7, celle dont les manières m'agacent. J'ai pas de personne dont les manières m'agacent franchement et pas de... Voilà, on va passer cette question, il n'y a rien de... 8. Celle qui me paraît la plus sincère. Oria. Oria, ouais, parce que dès qu'elle a quelque chose à dire, en fait, elle pousse son petit coup de gueule et elle le dit toujours, en fait, ouvertement. Elle nous le dit à nous, quoi, elle nous le dit... Enfin, elle le dit à tout le monde, quoi. Elle se cache pas et dès qu'elle a un petit truc qui lui déplaît, bah, elle le fait savoir sur les réseaux sociaux et même sur YouTube, hein, quand des fois elle pousse un petit coup de gueule, genre... avant sa vidéo, bah je trouve ça bien parce que au moins avec elle on sait que bah y a pas de petites choses genre qu'elle nous cache, etc. Donc je trouve ça cool. Et pareil je dirais je ne suis pas jolie parce que c'est une des personnes qui nous ment pas en fait quand... Enfin c'est une des personnes, je sais qu'il y en a plein d'autres des youtubeurs et des youtubeuses quand ils sont en partenariat, généralement ils le disent en vidéo ou alors ils le disent dans la barre d'infos. Mais je sais que je ne suis pas jolie, généralement elle le dit tout le temps, ouais je suis en partenariat avec cette personne, elle le cache pas quoi. Et ça je trouve que c'est cool. Parce que combien de youtubeurs ils cachent qu'ils sont en partenariat et ils disent non mais c'est pas vrai je suis pas en partenariat alors qu'ils en parlent partout quoi. Sur Insta, sur Snap, sur Twitter, sur YouTube, sur... Il y a un moment donné si t'es pas en partenariat, ok tu partages ton truc. Mais ça sert à rien de cacher que t'es en partenariat et on sait très bien que tu gagnes de l'argent avec ça donc je vois pas l'intérêt de le cacher, c'est complètement idiot de toute façon. Après c'est comme les personnes genre qui se plaignent dans les commentaires, ah mais t'es tout le temps en partenariat, tu nous montres tout le temps ce produit et tout. Mais vous croyez à la télé c'est quoi en fait? Les youtubeurs quand ils présentent des produits, ils font de la pub pour le produit, c'est ça en fait le but. Mais à la télé, quand vous regardez la télé, genre y a personne qui vient se plaindre en disant ah mais il y a encore ce produit là qu'on nous fait montrer à la télé, encore de la pub. C'est exactement la même chose en fait. Ce que les youtubeurs font montrer, ils font de la pub aux produits et à la télé on vous fait montrer de la pub sur les réseaux sociaux. Pareil, des fois on vous met des trucs sponsorisés, genre vous n'êtes pas abonné mais on vous met des trucs sponsorisés pour vous faire découvrir des produits. Bah, c'est pareil, il y a de la pub partout et je comprends pas les gens qui s'acharnent comme ça sur les youtubeurs en disant mais tu présentes trop de produits ou tu fais trop de trucs, enfin je comprends pas en fait. Pour moi c'est normal, enfin tu présentes des produits. Moi au contraire je suis contente quand je regarde des vidéos et qu'on présente plein de produits genre géniaux qui viennent de sortir et tout et que les gens donnent leur avis. Au moins tu sais si le produit est plutôt bien ou plutôt pas bien et tu sais si tu dois dépenser ton argent pour l'acheter ou pas. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre de ça, enfin je comprends pas. Mais bon bref, ça c'est encore un autre débat. La question numéro 9, c'est la plus simple. Je vais être chiante hein, mais je vais encore dire je ne suis pas jolie. Même si tous sont pour moi simples en fait, ils se prennent pas la tête, ils vont pas cacher certains trucs, enfin bref. Ils sont simples, mais celle dont je regarde le plus les vidéos, je dirais, et que je vois la plus simple, c'est je ne suis pas jolie. Quand tu vois en fait, même que ce soit sur sa chaîne principale ou sa chaîne de vlog, elle est simple, des fois elle se fait montrer genre surtout sur sa chaîne de vlog sans maquillage et tout, genre à peine réveillée et tout, qui vient de donner, qui vient d'allaiter son enfant et tout, enfin donc ouais, je trouve que c'est elle la plus simple. La question 10 c'est celle dont je voudrais voler tout le maquillage. Enjoy Phoenix, parce qu'elle a une tonne de maquillage, et Sananas pareil. Sananas j'aimerais bien aussi, mais après c'est vrai qu'elle fait des maquillages genre, généralement c'est des maquillages assez chargés et je sais que c'est pas ce que moi je ferais tous les jours au quotidien. Une fois de temps en temps oui, mais pas tout le temps. Mon chat il fait du bruit. Bref. La question 11, celle dont le style me plaît le plus. Moi c'est vrai que j'opte pour un style assez simple, hein. Généralement je suis pas le genre de personne qui va se faire montrer trop avec des vêtements excentriques ou quoi. J'ai pas de personne qui me plaît plus en style, chaque personne est différente avec son style à lui et à elle. Donc, mais chaque style de personne en fait que je suis dans les vidéos, leur style me plaît en fait. Donc je pourrais dire toutes les personnes que j'ai déjà citées. La question 12, celle qui m'a le plus déçue, il n'y en a pas. Pour le moment ça va, il n'y en a pas, j'ai de la chance. Question 13, celle avec qui je pourrais être amie. Franchement je pourrais être amie avec tout le monde. Il n'y a pas de personne genre voilà. Enfin ouais,
Si je pourrais être amie avec tous les youtubeurs, ce serait sympa. Mais bon, je crois que ça va pas arriver. Hein. La question 14. Celle dont la vie me fait rêver. On va rester dans les youtubeurs que j'ai cités. Je dirais Je ne suis pas jolie pour sa simplicité et le bonheur en fait familial et tout qu'elle a, la simplicité qu'elle a. Je dirais aussi Enjoy Phoenix parce qu'elle voyage énormément et que j'aimerais bien faire pareil en fait, voyager énormément, c'est vraiment un de mes rêves aussi. Anil B par exemple, parce que lui aussi là en ce moment il fait les 7 merveilles du monde. Donc suivez-le sur son compte Instagram notamment, il fait beaucoup d'Insta Story. Et sur YouTube en ce moment il met beaucoup de vidéos, enfin ça va pas tout le temps non plus, mais genre il en met assez souvent. Et ces vidéos, comme je vous l'ai dit, c'est des pépites, elles sont vraiment super bien montées et tout, donc c'est vraiment un petit voyage genre le temps d'une vidéo, donc c'est cool. La question 15, celle dont je ne comprends pas le succès. Y a personne en fait dont je comprends pas le succès, parce que chacun mérite le succès qu'il a ou quoi, donc il n'y a pas de personne genre qui mérite pas ce qu'ils ont. Et la question 16, donc qui est une question bonus. Celui ou celle qui me fait le plus rire, je dirais Squeezie. Ouais, c'est. Il y a Squeezie, il me fait beaucoup rire. Auria, il me fait beaucoup rire. Sandrea aussi, dans certaines de ses vidéos, me fait rire. En fait, ils me font tous rire dans certaines de leurs vidéos. Pas dans toutes, forcément, il y a des vidéos plus sérieuses que d'autres. Mais la plupart des youtubeurs que je suis, ils me font assez rire, donc voilà, et c'est ça aussi qui est bien, de pouvoir se regarder une vidéo et savoir qu'ils vont te faire rire, te détendre et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas fait, ça fait plaisir et c'est gratuit, à me suivre sur Instagram si vous l'avez pas fait, franchement faites-le, en plus on vient d'être 200 donc c'est cool. C'est pas énorme non plus, 200 personnes, mais c'est déjà pas mal. Donc ouais, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je voulais vous dire de me suivre sur Snap, mais Snap franchement je suis pas souvent, la nouvelle mise à jour m'a saoulé un peu, donc du coup j'y vais pas souvent, mais n'hésitez pas à me suivre donc sur YouTube, sur Insta, et voilà, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, c'est gratuit et ça fait plaisir. À laisser un commentaire si jamais vous avez envie. Je vous mets toutes les vidéos des personnes, enfin toutes les chaînes pardon, des personnes dont j'ai cité dans la vidéo, même d'autres personnes si jamais j'y pense, que je vous ai pas présenté et tout dans la vidéo, enfin dans la barre d'infos, merci Mathilde. Et en attendant je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.